Allez, salut à tous les amis, bienvenue pour une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne l'Impermanent Loss et les pools de liquidité. Si c'est du chinois pour vous, c'est pas grave, vous regardez la vidéo, je vais expliquer, je vais démystifier le truc, ça va être beaucoup plus simple après. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai un membre sur le site polkafrance.fr qui m'a mis un commentaire. J'avais proposé au mois de décembre, donc c'était il y a 3 mois, de pouvoir rentrer dans un game de farming. Ceux qui ont suivi, en général, vous pouvez leur demander sur Telegram, ils sont contents, ils ont réalisé un x6, mais il y avait des risques. Je les ai expliqués et j'ai eu un membre qui m'a laissé un commentaire sur le site polkafrance.fr qui lui s'est fait démonter par l'Impermanent Loss. Et ça, c'est inacceptable. Je veux absolument que tout le monde comprenne ce que c'est l'Impermanent Loss avant de rentrer dans ce genre de farming et de ce game dans la DeFi. Donc, je vais vous montrer le commentaire de la personne. Rassurez-vous, il a rien perdu. Il a fait un x4 au lieu de faire un x6 comme nous. C'est déjà bien, mais il aurait pu faire mieux et j'avais mis des alertes sur Telegram. J'avais épinglé les messages et tout. Il y a 90% des personnes qui l'ont vu et qui me remercient d'ailleurs, et qui se sont mis plutôt bien, et moi aussi, mais il y avait des risques. Et là, je les avais annoncés, je les avais dit, et malheureusement, il y a un membre qui a pas vu mes alertes au moment où j'ai dit commencer à sortir de ce game-là, parce que le mouvement, il va commencer, et il risque certainement de commencer à se renverser, et ce membre est là, on va voir son message. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est un sex. Alors, je vois tout de suite les esprits mal placés, bonjour à vous, c'est pas ce que vous pensez. Un sex, c'est C-E-X, le C de centralisé, Centralized Exchange, donc c'est un échange centralisé. Binance, Qcoin, Kraken, Coinbase, etc. En gros, c'est là où vous faites des échanges et vous pouvez échanger des tokens et des jetons, mais de manière centralisée avec un carnet d'ordre, je vous explique tout ça. Et il y a un deuxième type, c'est les DEX. Donc c'est la même chose, c'est un exchange, mais il est décentralisé. Et du coup, il n'y a aucun intermédiaire pour faire des swaps, pour échanger des tokens. Vous êtes propriétaire de vos clés privées, mais tout ça, on en reparle après. Donc je vais vous expliquer ce que c'est un SEX, ce que c'est un DEX. Ensuite, on va aller plus loin dans les DEX. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais je vais pas vous faire un tuto pour vous dire comment ça marche, parce que si vous avez besoin d'un tuto, on fera une vidéo spéciale pour ça. Il en existe déjà plein sur internet, regardez, vous trouverez. Mais moi, je vais surtout vous expliquer quels sont les risques, c'est quoi l'Impermanent Loss et pourquoi vous pouvez risquer de vous faire démonter par ce mécanisme-là qui peut être en votre faveur ou en votre défaveur. Donc, on regarde tout ça, c'est parti, on passe sur l'écran et on commence la vidéo. Ok, nous y voici. Alors déjà, je vais vous montrer le commentaire du membre, c'est-à-dire du frère qui, lui, est un peu déçu de l'opération, mais par contre, il a quand même, comme je vous disais, gagné beaucoup. Donc, je vais vous montrer son commentaire. Donc, j'avais proposé, vous voyez la date, hein, le 12 décembre 2020, un game pour farmer du PolkaSwap avant la sortie. Maintenant, oubliez. En réalité, c'est encore possible avant la sortie, mais je le conseille plus. Là, c'est beaucoup trop risqué et justement, vous allez vous faire vous aussi démonter par l'Impermanent Loss. Donc, sortez de ce truc-là. Je l'avais fait au mois de décembre. C'était génial et franchement, le bilan de l'opération, il est plutôt propre. Mais là, oubliez ça. Pour l'instant, il y en aura d'autres à la sortie. Donc là, ça sera fin mars, début avril. Il y en aura d'autres. Je ferai une vidéo pour le prochain game, mais là, pour le moment, oubliez celui-ci. Donc, on va voir le commentaire du membre, il m'a dit, donc le but c'était de mettre des tokens XOR, donc c'est la team Soramitsu, des XOR et des Ethereum dans une pool de liquidité. Je vous explique après ce que c'est une pool de liquidité, dans le but de pouvoir farmer et d'obtenir des PSwap, des PolkaSwap, tokens PSwap. Sauf que il y avait un risque, c'était l'Impermanent Loss, donc je l'avais expliqué, et puis là on voit le message du membre qui me dit j'ai quand même perdu la moitié de mes XOR dans l'histoire. Donc lui, s'il a perdu la moitié de ses XOR, ça veut dire qu'il s'est fait démonter. Alors je vous rassure, il a perdu la moitié de ses XOR, mais déjà il les a pas totalement perdus, puisque ce qu'il a perdu, il les a récupérés en Ethereum. Donc il a effectivement moins de XOR qu'avant, mais il a plus d'Ethereum. Et de toute façon, les deux ont pris énormément de valeur. Donc même s'il a 2 fois moins de XOR, ces XOR, ils ont quand même, le prix du XOR, il a quand même été multiplié par 6. Donc en vérité, il les a pas vraiment perdus. La valeur qu'il a, elle est supérieure. Donc c'est pour ça que je lui réponds, il a quand même fait un x4. S'il avait suivi mes alertes au moment où on sentait que ça commençait à pouvoir se retourner sur Telegram, et là j'ai alerté, franchement, j'ai mis en pinode, en message attaché sur Telegram, j'ai dit aux gars, à tout le monde, faites-le, la plupart l'ont fait, mais lui il a pas vu, parce qu'il a vu que mon article sur le site et il l'a fait sur le site. Donc c'est pas grave, ça peut paraître décevant, mais il a quand même été full gagnant, donc c'est pas trop grave. Mais par contre, c'est arrivé une fois, je veux pas que ça arrive 2 fois. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, et je vais vous expliquer ce mécanisme-là, et je veux plus que ça arrive. Je veux plus jamais voir ce genre de message, parce que nous, le but c'est justement que je vous transmette des informations, pour qu'on puisse tirer parti de ces informations, pour essayer de hacker un peu le système, de faire un peu mieux que les autres, pour pas se faire démonter par des choses comme ça, sans comprendre avant quel est le risque. Donc c'est parti, on commence. Donc la différence, comme je vous ai dit au début, entre un SEX, CEX, un Centralized Exchange, donc c'est un échange centralisé, en gros c'est Binance. Donc là je vous ai mis une capture d'écran de Binance quand vous voulez acheter par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum ou ce que vous voulez. En fait Binance lui fonctionne sous le système d'un carnet d'ordre. Et là, bonjour aux traders, s'il y a déjà des gens qui tradent sur les marchés financiers ou qui achètent du Total ou qui achètent n'importe quoi
CAC 40 ou même sur le S&P 500 aux États-Unis ou même en Chine ou n'importe où, c'est exactement le même système que la bourse. Vous avez un carnet d'ordre. S'il y a des acheteurs, vous passez un ordre de vente à un tel prix. S'il y a un acheteur qui est intéressé, hop, il vous l'achète au prix que vous l'avez mis. Pareil dans l'autre sens. Donc c'est exactement ce système-là. Du coup, je rentre pas trop dans le détail. Je pense que logiquement, vous devriez savoir comment fonctionne un système de carnet d'ordre. Si vous savez pas ce que c'est, faites des recherches. Donc un sexe, c'est ça. La différence entre un sexe et un DEX. Et donc là, maintenant, on va regarder ce que c'est un DEX. Un DEX, c'est un exchange, mais qui est décentralisé. En gros, c'est la même chose, sauf, et là, c'est toute la différence, sauf que c'est décentralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce que vous voyez à l'écran sur Binance, en gros, vous avez un compte, mais si demain, le site crash, si demain, j'ai une bêtise, mais l'État français, Macron, il vous dit, c'est mort, les crypto-monnaies, je vais les taxer, ils peuvent vous bloquer tous vos fonds sur Binance parce que c'est centralisé et parce que c'est une personne qui détient tous vos fonds. À l'inverse, pour les DEX, les exchanges décentralisés, donc en anglais DEX, Decentralized Exchange, là, vous avez votre wallet. Donc si vous avez une Ledger par exemple, ou n'importe quelle wallet en ligne comme MyEtherWallet ou sur Polkadot, vous avez le polkadot.js extension, ça j'ai fait des tutos. Si vous avez un wallet et vous détenez vos 12 ou vos 24 mots, là c'est votre wallet. Demain, il peut se passer quoi que ce soit, personne pourra venir vous chercher. Donc c'est pour ça que je conseille plutôt d'utiliser ce genre de solution, mais je peux concevoir que pour les débutants, ça peut être un peu compliqué, je le conçois. Donc c'est pour ça que je vous explique la différence entre les deux. Et là, on va regarder le cas d'un DEX. Je vais en montrer 3, mais vite fait. C'est Uniswap sur Ethereum, par exemple. Vous avez OneInch qui est aussi sur Ethereum. Et vous avez PolkaSwap qui, lui, est sur Polkadot. PolkaSwap, si vous voulez savoir ce que c'est, j'ai fait une vidéo complète. Je l'ai testé. Allez voir, ça vaut franchement le coup. Uniswap et OneInch, c'est la même chose. Donc là, vous allez pouvoir, vous voyez en haut à droite, connecter un wallet. Sur OneInch, pareil, connecter un wallet. Sur PolkaSwap, en haut, pareil, on voit les wallets. On peut connecter un wallet. Donc là, vous avez votre wallet qui est sur la blockchain. Personne n'a le contrôle à part vous. Et vous venez connecter votre wallet à ce service. Et là, vous allez pouvoir faire des échanges, des transactions et des swaps. Donc prenons un exemple. Comment ça fonctionne? Vous avez, sur un wallet, vous avez, peu importe, hein, disons que vous avez 10 Ethereum. Les 10 Ethereum, allons-y, les 10 Ethereum, vous voulez les échanger, je dis une bêtise, mais on va dire contre de l'USDC, par exemple. Donc, vous pouvez échanger 10 Ethereum contre de l'USDC et ça correspond au cours du jour à 15 512 $ en USDC. Donc, c'est un stablecoin, il est décentralisé. Si vous connectez votre wallet et que vous validez la transaction, ça va échanger vos 10 Ethereum contre 15 512 USDC. Jusque là, je pense que ça va. Ok, et ça c'est valable dans le cadre d'Uniswap. C'est exactement la même chose sur OneInch et ça sera exactement la même chose sur PolkaSwap où là vous pourrez échanger tout type de token. Alors là c'est un test donc il n'y en a pas beaucoup mais il sera hyper complet plus tard. Pareil, vous pouvez échanger et swapper. Ça ok. Là maintenant vous venez de comprendre dans un DEX comment ça marche, que c'est décentralisé. Mais là vous avez vu le point de vue de l'utilisateur. Maintenant on va aller plus loin que ça et maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne ce mécanisme là, comment fonctionnent les DEX. Ok, j'espère que ça va être clair pour vous. La grosse différence entre le SEX, donc Binance, KuCoin, Kraken, etc. et les DEX, Uniswap, PolkaSwap, OneInch, Akala, etc. La grosse différence entre les deux, donc je viens d'expliquer les SEX, Binance et tout, ils ont le système des carnets d'ordre et donc c'est géré par une entité. Et les DEX, lui, le système, il fonctionne sous le système du Liquidity Provider. C'est écrit là, si vous voulez savoir comment ça s'écrit. En anglais, ça veut dire apporteur de liquidité. Donc ça veut dire que là, il n'y a personne qui détient tous vos fonds. Par contre, ça fonctionne dans un système un peu spécial. Pour ceux qui sont chauds sur la finance, etc., ça fonctionne un peu sur le même système du market making. Je passe, mais en gros, les liquidity providers, donc les gens qui décident de mettre à disposition leur liquidité, et c'est ce qu'on a fait dans le tuto que j'avais fait pour farmer du PolkaSwap et où mon membre s'est fait démonter. On a apporté de la liquidité sur un exchange parce que l'exchange, lui, pour pouvoir réaliser cet échange-là de 10 Ethereum contre 15 538 USDC, pour réaliser ce genre de transaction, il faut de la liquidité. Donc en gros, ça fonctionne comment? C'est un peu une espèce de piscine, on va dire ça comme ça, puisque ça s'appelle une pool de liquidité, et donc il faut de la liquidité sur les deux paires. Donc vous avez vu là, dans le cadre de l'exemple, j'ai fait 10 Ethereum contre des USDC, donc ça veut dire que dans la pool de liquidité, il va falloir des Ethereum, mais il va aussi falloir des USDC. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire l'échange. S'il n'y a pas de liquidité, bah, la plateforme ne va pas pouvoir vous donner la contrepartie. Donc la liquidité, on peut voir ça un peu comme ça, sous la forme d'une piscine. Donc on appelle ça une pool de liquidité. Donc on apporte des liquidités dans la pool de liquidité. La pool de liquidité, en fait, c'est les tokens qui sont dans cette fameuse piscine. Donc on voit par exemple, dans mon exemple, là j'ai fait 10 Ethereum contre des dollars. Admettons que la pool de liquidité, au moment où je rentre, il y a le même montant d'Ethereum que de dollars. Si je fais un échange et que je rajoute, donc moi je fais un échange, c'est-à-dire que avec mes 10 Ethereum,
Ethereum, je veux récupérer des dollars. Donc comment ça va se passer dans le système? Ça va se passer que moi, quand je fais mon échange, je donne mes 10 Ethereum et en échange, on va me donner des USDC. Mais à qui je les donne? Et ben en fait, ça va venir prendre dans cette fameuse piscine que vous voyez. Donc en gros, c'est ça le système. Donc ça veut dire que vu que c'est une pool de liquidité où il y a des tokens à l'intérieur, ça veut dire que quand moi, je vais déposer mes 10 Ethereum, et ben le montant d'Ethereum dans la pool, il va augmenter. Mais par contre, la pool, elle, en échange des 10 Ethereum, elle va me donner le montant en dollars. Donc là, en l'occurrence, c'est 15 538. Donc je vais déposer 10 Ethereum, la piscine, la pool de liquidité, elle va augmenter. Donc le nombre d'Ethereum dans la pool va augmenter. Mais par contre, vu qu'elle va me donner des USDC, le montant des USDC dans la pool, lui, va diminuer. Donc ça va faire quoi? Ça va faire que dans cette pool-là, le montant, il va être variable en fonction des échanges. Ça, c'est important de le comprendre. Donc le système, il fonctionne comme ça et il y a un moyen de gagner de l'argent en participant à ce système-là et on peut participer en apportant la paire, c'est-à-dire les deux tokens différents dans la pool de liquidité. Donc la pool, je répète, c'est la piscine. Donc vous pouvez faire ça, c'est-à-dire vous pouvez devenir liquidity provider, donc on appelle ça un LP, c'est pour ça dans le chat, des fois, si on parle de ça, on dit oui, les LP. Les LP, ça veut dire liquidity provider. Donc si vous voulez devenir liquidity provider, c'est-à-dire que vous avez des Ethereum et que vous avez aussi des USDC, vous pouvez venir les mettre dans cette piscine là et en échange on va vous donner les frais de transaction que les gens vont payer. Parce que quand vous faites un échange et que vous échangez les 10 Ethereum contre 15 491, vous voyez le montant il bouge, hein. Contre 15 491, vous allez faire le swap, mais quand vous regardez en bas de la plateforme, alors c'est valable pour Uniswap, c'est exactement la même chose écrit là sur OneInch et c'est exactement la même chose sur PolkaSwap, c'est aussi écrit là. Il y a des frais. Au moment où vous faites votre swap, on va vous prendre des frais. Donc là, on voit les frais sur Uniswap que c'est 0,3%. Donc ça veut dire que quand vous allez faire un échange, vous allez mettre 10 Ethereum contre des USDC qu'on va vous donner. Au passage, on va vous enlever 0,3% qui correspond aux frais pour rémunérer ceux qui ont remis de la liquidité dans la pool. J'espère que c'est clair. Ça veut dire que si, et c'est ce qu'on a fait, dans mon tuto, c'est ce qu'on a fait, et je reproposerai une vidéo pour faire un autre game où il y aura d'autres bonus et tout, mais on verra ça plus tard. Mais si vous apportez des liquidités dans la pool, comme je viens de vous montrer, vous allez augmenter le niveau de la piscine, donc des deux paires, hein, il faut déposer les deux paires. On peut pas déposer juste une seule paire, c'est pas possible. Il faut déposer le même montant dans la paire des deux tokens. Alors là, je prends l'exemple de l'Ethereum avec de l'USDC, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez déposer tout ce que vous voulez. D'ailleurs, nous, ce qu'on avait déposé au mois de décembre, c'était du XOR, c'est le token de la team Soramitsu, c'est les fondateurs de PolkaSwap. On avait déposé du XOR et de l'Ethereum. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le membre qui, lui, avait perdu la moitié de ses XOR dans l'histoire? Ce qui s'est passé, c'est qu'on reprend la piscine, et ben en fait, c'est très simple, le prix du XOR, il a augmenté, et le prix de l'Ethereum, il est resté, il a aussi augmenté, mais il a augmenté moins vite que le prix du XOR. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'exchange, beaucoup de monde ont commencé à vouloir acheter du XOR, parce qu'ils se sont dit, ah c'est un bon plan, je vais acheter du XOR. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous acheté avec de l'Ethereum, donc ils ont pris de l'Ethereum, avec de l'Ethereum, ils ont acheté du XOR. Donc en fait, dans votre piscine, vous avez à gauche le XOR et à droite l'Ethereum, là dans le cadre de mon membre qui a perdu la moitié de ses XOR. Donc tout le monde a fait ça, tout le monde a dit, ah là là, le XOR c'est génial, ce truc là, il va monter. Et moi j'avais prévu ça, j'avais dit aux membres, il va falloir arrêter à peu près un mois avant la fin, parce que tout le monde va commencer à vouloir acheter du XOR, parce qu'il y aura un airdrop. Un airdrop en gros, c'est il donne de l'argent pour ceux qui possèdent des XOR, mais autre sujet, on parle pas de l'airdrop ici. Tout le monde a commencé à vouloir acheter des XOR. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma piscine, dans ma pool? Et ben en fait, tout le monde a voulu des XOR, donc le montant des XOR, il a commencé à diminuer, et le montant des Ethereum dans la pool, donc dans la piscine, lui il a augmenté, puisque tout le monde a déposé des Ethereum pour récupérer des XOR. Donc le XOR il s'est raréfié, il est devenu rare, et donc comme il est devenu rare, le prix l'a augmenté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un concept, c'est l'impermanent loss. Qu'est-ce que c'est l'impermanent loss dans cette pool là? Donc c'est quand vous déposez les deux valeurs, les deux jetons dans la pool, dans la piscine, vous êtes soumis à ces variations là. Donc vous êtes soumis à ces variations là, qui est souvent en notre défaveur. Donc ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que là, dans l'exemple de la piscine que j'ai trouvé, il est bidon, ça aurait pu être n'importe quoi, mais dans l'exemple que j'ai trouvé, la personne elle a déposé 10 Ethereum. Bon, vous voyez, ça date d'il y a longtemps, il compare ça à 1000 $. Admettons que 10 Ethereum, ça vaut 1000 $, donc je dépose 10 Ethereum dans la pool, et en même temps je dépose 1000 DAI, donc là DAI c'est des USD.
En gros, c'est un autre stablecoin, on va dire que c'est un USDC, c'est pareil, c'est l'USD. Donc je dépose 1000 $ dans la pool et 10 Ethereum dans la pool. Donc moi, la pool, là, la piscine, elle est stable. Si demain, le prix de l'Ethereum, il augmente, ça voudra dire que les gens dans la pool, ils vont donner des dollars pour récupérer des Ethereum. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la pool? Dans la pool, le nombre de dollars, il va augmenter et le nombre d'Ethereum, il va diminuer. Donc ça veut dire que vu qu'il y a moins d'Ethereum dans la pool, tous les liquidity providers, donc toutes les personnes qui ont déposé des liquidités, ils vont avoir moins d'Ethereum, mais plus de dollars. C'est ça le concept. Donc là, dans le concept du membre qui lui avait déposé des XOR contre de l'Ethereum, il avait déposé, donc je sais pas combien il a déposé, mais donnons un exemple. Disons qu'il avait déposé 10 Ethereum, pour simplifier le truc, il avait aussi déposé 10 XOR, et ben en fait, comme tout le monde a acheté du XOR, donc c'est ce qu'il dit, hein, j'ai perdu la moitié de mes XOR. Donc comme tout le monde a voulu acheter du XOR, et ben en fait, du coup, le XOR dans la piscine, il a diminué, sauf que pour autant, dans la pool, tous les liquidity providers, c'est-à-dire tous ceux qui ont apporté de l'argent dans la pool, eux, ils sont toujours là, mais par contre, vu qu'il y a moins de XOR dans la pool, ils vont pas pouvoir récupérer le même montant qu'avant, puisqu'il y a moins de XOR dans la pool. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de mon membre? C'est que lui, du coup, il avait déposé ses 10 XOR, et ben ces 10 XOR, comme il dit, j'ai perdu la moitié de mes XOR. Ben, ça veut dire qu'il en a plus 10, mais il en a 5, parce que la piscine, elle a diminué. Mais par contre, ce qu'il a pas dit, c'est que dans l'autre côté, où il avait mis 10 Ethereum, et ben là, dans la piscine, il a plus 10 Ethereum, mais il en a 15. Donc ça veut dire que il aura plus d'Ethereum et moins de XOR. C'est pour ça que quand il dit j'ai perdu la moitié de mes XOR, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il a récupéré la correspondance en Ethereum. Par contre, et là où c'est là où je suis d'accord avec lui, où il aurait pu faire mieux s'il avait vu mes alertes un peu partout, c'est qu'à ce moment-là, je lui ai dit à tout le monde, sortez, parce que le XOR, il risque de fortement augmenter. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, puisque quand on a commencé le game au mois de décembre, le XOR, il valait à peu près 100 $. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, il en vaut 600. Donc il a fait 1 x 6. Sauf que, du coup, dans la pool, il y a beaucoup moins de XOR, il y a beaucoup plus d'Ethereum, et le pauvre, il a moitié moins de XOR, mais l'Ethereum, lui, il a pas fait 1 x 6. L'Ethereum, lui, il a fait 1 x 2 depuis le mois de décembre. Je crois, je sais plus, mais en bref, en gros, l'Ethereum, il a augmenté, mais le XOR, il a augmenté encore plus. Donc le problème, c'est que, vu que le XOR, il a augmenté encore plus, lui, il se dit, bah merde, si j'avais rien fait, bah j'aurais juste gardé des XOR, au final, ça aurait été plus rentable. Et ça, c'est vrai. De toute façon, ce membre-là, s'il voit la vidéo, tu pourras nous mettre un petit commentaire, mais de toute façon, je pense que si t'avais pas vu le tuto, peut-être que t'aurais jamais acheté de XOR. Donc on va dire que dans tous les cas, l'opération, elle a été bénéfique. Et puis, avec les 5 Ethereum supplémentaires, donc s'il en avait mis 10 et 10, les 5 Ethereum supplémentaires, il aurait pu racheter ses XOR. Donc en vérité, il a pas perdu la moitié de ses XOR, puisqu'il aurait pu les racheter. Par contre, une fois qu'il les aurait rachetés, vu que le prix de l'Ethereum a augmenté un peu moins que le XOR au moment où il a mis son argent dans la pool de liquidité, ben, du coup, effectivement, il aura, à la fin de l'opération, il a moins de XOR. Mais le prix, il a quand même augmenté, il s'est quand même mis bien. Donc, le concept de l'impermanent loss, c'est ça. Et c'est généralement, souvent, dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, en général, quand il y a une paire qui baisse, on récupère plus de l'autre, mais du coup, on profite toujours un peu moins de la hausse des prix. Donc, pour pallier à ça, pour pallier à ce genre de mécanismes qui sont négatifs et qui sont contraignants, et bien en fait, si vous voulez, à chaque transaction, et croyez-moi qu'il y en a beaucoup, on parle en milliards de dollars d'échanges dans ces systèmes-là de DEX, Decentralized Exchange, comme Uniswap, comme OneInch, comme PolkaSwap, et ben en fait, pour pallier à ce point négatif qui est l'impermanent loss, et ben en fait, vous récupérez des liquidity provider fees. Donc vous récupérez des frais de transaction qui sont de 0,3%, on voit ici à l'écran. Vous récupérez 0,3%, c'est valable sur Uniswap. Si vous déposez vos liquidités sur OneInch, c'est exactement la même chose, on va peut-être pouvoir le voir ici. Là, on le voit pas le montant, mais on voit le montant des frais, 61 $ pour une transaction. Là, c'est les mécanismes d'Ethereum. Mais vous avez aussi la même chose sur PolkaSwap, donc qui est un DEX sur Polkadot. Et là, pareil, vous voyez en bas à l'écran, une portion de chaque trade, entre parenthèses 0,3%. Et ben en fait, à chaque trade, à chaque swap, à chaque échange, 0,3% de l'argent revient au liquidity provider. Donc généralement, moi, mon membre qui a entre guillemets a perdu la moitié de ses XOR, il a aussi oublié de dire qu'il avait gagné tous les frais de liquidité, et donc ça représente aussi un montant. Et en plus de ça, vu qu'il a participé au game, le bonus c'était de farmer du PSwap. Donc il a obtenu du PSwap avant la sortie, avant tout le monde, entre guillemets gratuitement. Bon là, on pourra pas lui dire que c'était gratuit puisqu'il aurait pu faire un peu mieux, mais c'est pas grave, je pense que l'opération elle est quand même positive. Des games, il y en aura d'autres, mais il faut bien comprendre ce mécanisme là, l'impermanent loss. La pool elle bouge, et généralement elle bouge souvent en votre défaveur.
faveur. Donc il y a un cas où ça peut être extrêmement intéressant et c'est là où les très gros wallets, les whales, ce qu'on appelle les whales, c'est les baleines. Il y a un cas où ça peut être intéressant, c'est par exemple dans le cas de déposer de la liquidité, mais sur 2 stablecoins. Comme ça, vu que le stablecoin, vous savez que lui, un stablecoin, sa raison d'être, c'est de valoir toujours 1 $, et ben ce qui est bien, c'est que vous pouvez déposer de la liquidité en full dollar, et là, vous voyez, 10 USDC, ça fait 9,99658. Donc en fait, là, vous êtes complètement couvert des variations, mais vous gagnez en plus les frais de liquidité de 0,3%. Donc ça, c'est le concept de base du farming. C'est le concept de base de la DeFi. Il y en a d'autres, je rentre pas trop dans le détail. Là, je vous parle uniquement du système de liquidity provider. On peut gagner beaucoup d'argent avec ça, mais on peut aussi en perdre. Et le prix, là, dans le cas de mon membre, depuis le mois de décembre, les 2 prix, ils ont augmenté, mais il aurait pu se faire démonter doublement. C'est-à-dire que si dans ma pool, dans ma piscine, les 2 prix auraient baissé et que le prix du XOR, il serait à peu près stabilisé, mais que le prix de l'Ethereum, il aurait baissé encore plus, là, il se serait fait démonter doublement. Et là, il aurait perdu beaucoup d'argent. Donc, pour bien comprendre ça, le risque, c'est l'impermanent loss. Et donc, le risque est quand il y a des variations, vous êtes toujours du mauvais côté de la piscine. C'est-à-dire que, vu que le prix du XOR, il augmente, eh ben, on enlève un peu de vos XOR. Et vous récupérez le token qui, lui, a moins augmenté. Et c'est toujours comme ça. Donc, le système de liquidity provider, c'est bien. Ça rapporte 0,3% de toutes les transactions. Si vous avez beaucoup d'argent, que vous voulez vous couvrir du marché, par exemple, un truc à peu près stable, vous mettez du BTC avec de l'USDT ou de l'USDC, là vous êtes à peu près tranquille et vous gagnez de l'argent. Puis au pire, si vous perdez un petit peu de Bitcoin, c'est pas grave parce que vous récupérez des dollars. Et les dollars dans la vraie vie, vous allez les utiliser. Donc voilà, s'il vous plaît, comprenez ça. Si vous avez des questions, posez-les moi parce que c'est vraiment important. Voilà, on a fini l'explication. J'espère que ça a été clair parce que c'est un mécanisme qui est compliqué, mais une fois qu'on l'a compris, après c'est toujours la même chose. Et de toute façon, là, je pense que après avoir vu cette vidéo, peut-être que vous comprenez un peu le concept, mais je pense que c'est toujours flou pour vous. Si c'est le cas, c'est pas grave. De toute façon, une fois que vous l'aurez fait une fois, vous allez vite comprendre le concept. Parce que quand vous l'aurez fait une fois et que vous allez comprendre que votre montant que vous avez dans la pool, il est en train de diminuer, croyez-moi que dans votre cerveau, vous dites, ah, je suis en train de perdre de l'argent là tout de suite, je comprends mieux. C'est pas grave. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, mais au moins regardez la vidéo, essayez de la comprendre. Si vous avez mal capté, regardez-la une deuxième fois. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je réponds à peu près tout. Posez-les en commentaire. Sinon, venez nous voir. On est sur Twitter ou sur Telegram. Il y en aura des incentives, il y en aura des bonus comme ça en posant de la liquidité sur des exchanges. Ça sera le cas sur Polkaswap assez vite. Donc je referai une vidéo pour expliquer le nouveau game où on va pouvoir participer. Là, on a fait un x4 pour le monsieur et un x6 pour tous les autres qui ont suivi. On essayera de refaire la même chose. Et si on y arrive, ça sera tant mieux. Et j'espère que tout le monde va réussir à se mettre bien. Mais s'il vous plaît, tenez compte des risques parce qu'il y en a. En crypto-monnaie, on gagne pas toujours de l'argent. On peut aussi en perdre. Et ça, c'est important de garder ça en tête parce que quand je reçois un message qui me dit Nono, j'ai perdu la moitié de Dexor, bah franchement, ça m'a fait mal au cœur. Et je veux pas que ça arrive. Donc je fais cette vidéo pour ça. Je veux que tout le monde comprenne bien ce mécanisme-là et qu'on me dise plus Nono, j'ai perdu la moitié de mes trucs et tout parce que franchement, ça me fait mal au cœur. Surtout que la majeure partie de mes membres, on l'a fait et tout le monde est content. Mais je veux que tout le monde comprenne ça et comprenne les risques de chaque chose qu'ils font, même pour les plus simples. Si vous demain vous allez sur Binance et vous achetez des tokens, comprenez qu'il y a aussi un risque, c'est le risque de l'exchange. Je veux que vous connaissiez tous les risques parce que le jour où vous allez vous faire démonter, croyez-moi que ça fait mal, ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai pas envie que ça arrive à ceux qui m'écoutent. Donc j'espère que vous avez compris tout ça. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, pouce vers le haut, ça fait aussi plaisir. Et des bons plans, il y en aura. Soyez patients. Je fais aussi une parenthèse pour tous les membres, les nouveaux qui arrivent et ils me disent ah j'ai loupé le train, c'est trop tard, j'arrive toujours après à la fin, etc. C'est pas grave. Polkadot, on est au début. Notez bien que là, au moment où je fais de la vidéo, c'est simple. Il n'y a aucun projet qui est sorti, il n'y a aucun mainnet qui est sorti. Donc les bons plans, ils vont arriver. Croyez-moi que le train, il est encore en gare. On va pouvoir monter dedans tous et j'espère qu'on va aller loin. Et j'espère que ça va changer votre vie et j'espère que ça va changer la mienne aussi au passage. Allez, je vous remercie. Petit pouce, la cloche si ça vous plaît et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.